C'est une vieille histoire puisque j'avais 10 ans je crois, donc ça devait se passer en 52 et j'avais assisté à une course cycliste où Jean Stablaski participait, il avait 20 ans à l'époque et dans ces courses il était souvent échappé avec un de ses compatriotes qui s'appelait Kaminski. Donc Stablaski et Klabaski étaient souvent échappés ensemble. Dans cette course en question, dans le pavé du Miroir à Brias, dans le Cambrésis, les deux phénomènes étaient échappés comme d'habitude, et dans cette côte en question, Klabaski vient à crever. Stablaski, bon prince, l'attend et ils continuent à échapper ensemble. Au tour suivant, Klabaski crève de nouveau. Il faut dire qu'il y avait à l'époque des clous encore sur la route, parce qu'il y avait encore les chevaux et tout ça. Donc les crevaisons étaient fréquentes. Stablaski attend toujours Klabaski, et là, dans cette nouvelle échappée encore, arrive un tour où Stablaski crève, et là, Klabaski s'échappe. Et Klabaski gagne la course, et Stablaski finit deuxième. Et sur là, ils ont été fâchés à mort. J'ai raconté cette histoire-là à Jean Stablaski il y a une dizaine d'années avant son décès là. Et quand je lui ai raconté ça, on a revécu, lui 20 ans, moi 10 ans d'âge, et on a revécu cette période dont il ne se souvenait plus très bien, mais ça lui a réveillé son esprit. J'ai fait des courses cyclistes amateurs. Je n'ai jamais été un grand champion, mais toujours amoureux du vélo. Suite à ça, je me suis lancé dans le commerce et je suis arrivé au manoir à Orchy, pour reprendre cet hôtel-restaurant, et donc au Café Routier à l'époque. Et l'hôtel avait juste 5 petites chambres et pour des routiers avec un lit vraiment succinct. Et un beau soir, on annonce le Grand Prix d'Orchy et la veille, le soir, la porte du Café Routier s'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Une apparition. Poulidor. Ah. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je l'appelle Monsieur Poulidor, je l'appelle Raymond, je l'appelle Poupou. J'avais 30 ans là, et malgré tout encore très timide, et je ne savais comment l'appeler. Donc je lui dis Monsieur, Poulidor. Il me dit est-ce que vous avez encore une chambre? Et là, je lui dis écoutez, les chambres, c'est vraiment quelque chose de très succinct. Et ça m'ennuyait de lui louer une chambre parce que c'était vraiment la chambre avec. Il n'y avait pas de WC, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain et tout. Il dit ouais, ça va aller. Bon, il a mangé, en face d'un routier. À l'époque, les menus diététiques n'existaient pas trop. S'il a mangé du rôti de porc avec des flageolets, ce n'était pas gênant. Et là, le lendemain, la course à Orchy se passe, le Grand Prix d'Orchy, et il revient de la course. Et puis là, je me dis, je peux pas le laisser comme ça. Donc je lui prête ma salle de bain personnelle. Et là, je lui dis, Monsieur Poulidor, je vous ai préparé une salle de bain. Et à ce moment-là, il prend la salle de bain, et après ça, quand il a quitté la salle de bain, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la salle de bain était impeccable, il avait pris l'éponge, j'avais essuyé la baignoire. Donc depuis ce temps-là, je l'appelle Monsieur Poulidor. J'ai mangé avec lui encore il y a à peu près 1 an. Bon, maintenant, je l'appelle Raymond, parce qu'on se connaît bien aussi. Et je lui dis, Raymond, tu sais pourquoi je t'appelle Monsieur Poulidor? Voilà. Ça, c'était au sujet de notre ami Poupou, qui a quand même fait, je crois, 14 Tours de France. Et il a terminé, je crois, 4 fois 2e et de mémoire 8 fois 3e. Un grand champion. Et un homme très abordable, très gentil et tout.
J'ai rencontré dernièrement Bernard Hinault, quand il était venu avec Duclos Lassalle faire reconnaître les pavés pour faire une cyclosportive organisée par Esso. Ce jour-là, ASO avait réservé à l'hôtel 2 chambres douches et puis 50 couverts pour les journalistes. Donc il y avait il y avait des professionnels, donc dont Duclos et Bernard Hinault, et puis d'autres amateurs qui avaient fait un morceau de pavé. Ce pavé s'arrêtait donc de l'autre côté de la passerelle, au pied du chemin de l'abattoir. Et là, il venait chez nous pour manger. Et là, je vois Monsieur Hinault qui arrive et je lui dis: est-ce que je peux vous aider pour Il me dit: oh, ça va aller. Bon, bref, il démonte son vélo. Il met son vélo dans le coffre, et il me dit: ah bah les roues, vous pouvez les donner, c'est pas, mettez-les aux organisateurs, les roues ne m'appartiennent pas. Donc je prends les roues, j'ai porté aux organisateurs, et puis là je lui dis: Monsieur Hinault, je suis très honoré de vous recevoir dans mon modeste établissement. Et donc on rentre dans l'hôtel, et puis là bien sûr, comme il y avait ASO n'avait loué que 2 douches, il y avait quand même la queue, parce que pour le doucher 20 personnes, ça fait pas du temps, et je lui dis: Monsieur Hinault, je vais ouvrir une chambre supplémentaire. ASO n'a pas beaucoup d'argent, mais moi encore moins, mais ça ne fait rien, je vais quand même vous offrir une chambre pour pouvoir vous doucher. Et puis après, quand il a assez douché, les autres coureurs ont pu bénéficier des 3 chambres en question. Et là, je dis on était dans le hall d'accueil de l'hôtel, et je lui dis: vous voyez, Monsieur Hinault, vous n'êtes jamais rentré chez moi, mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était ici, tous les deux, mais vous n'êtes jamais rentré chez moi. Ça paraît un peu bizarre, quoi. En réalité, l'hôtel n'existait pas quand on s'était rencontrés, c'était en 81. Il était venu pour faire le Paris-Roubaix, dont il ne voulait pas faire parce qu'il n'aimait pas les pavés. Et en 81, il a fait ce Paris-Roubaix et il a gagné. Mais il était venu donc en reconnaissance 8 jours avant. À l'époque, il faisait partie de l'équipe Renault. Et le car Renault s'était arrêté sur le parking. L'hôtel n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il avait pu venir sur le parking sans rentrer dans l'hôtel, mais c'était à l'emplacement où il se trouvait le hall d'accueil. Bref. Et là, je lui dis: vous avez failli me renverser parce que tellement furieux de faire ce Paris-Roubaix. Et il m'a répondu: vous savez pourquoi on m'appelle le blaireau. Voilà. Bon, et après, il était très sympa, il m'a aussi fait des autographes et tout. Voilà, là un petit peu toutes ces choses. Après ces coureurs, dont je vous parle, c'est un peu ancien, peut-être pour les gens qui regarderont cette vidéo. Si vous voulez, ça paraît peut-être ancien, mais il y a des choses plus proches aujourd'hui. Quand je parle de Frédéric Guédon, le dernier Français qui a gagné le Paris-Roubaix, Frédéric Guédon, sa première année de professionnel, il était venu chez nous, et il était dans l'équipe Polti à l'époque. C'était si je me souviens bien, 95, je crois, ouais. Et en 96, il était venu en 95 avec l'équipe Polti, et en 96, il est revenu, mais avec la FDJ. Et là, il a gagné le Paris-Roubaix cette année-là, et il est resté toute sa carrière chez FDJ, et aujourd'hui, il est manager chez FDJ. Une exposition s'est déroulée au paquebot à Orchy du 3 au 13 juillet dernier, dédiée à tout ce qui peut avoir attrait au Tour de France. Elle nous est proposée par 2 fadas de la petite reine, Éric Caron et un Orchésien, Luc Cellier. En attendant le Tour, flashback sur une exposition unique. Le vélo d'Edouard Delberg. Edouard Delberg, c'était un coéquipier de Jacques Anquetil. C'était à l'époque son porte de bidon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assistance comme aujourd'hui. Et le jour où Anquetil crevait ou quoi que ce soit, Delberg prêtait son matériel à Anquetil de façon à ce qu'il puisse rouler. Après, j'ai rencontré Frédéric Guédon, qui est juste à côté. Et Frédéric Guédon, c'est le dernier Français qui a gagné le Paris-Roubaix. Alors là, c'est un vélo en aluminium. Le cadre est en aluminium. Donc on gagne beaucoup en légèreté. Là plus loin, j'ai un vélo qui appartenait à Eric Zabel, le sprinter allemand. Alors Zabel, c'est un vélo en carbone, donc qui est déjà plus actuel, qui est beaucoup plus léger encore. Je suis en 2007 peut-être, donc ça fait 10 ans que j'ai pas acheté de vélo. Je vais pouvoir trouver un vélo de jour, un vélo d'un coureur que j'aime.
Ici, cette année, donc j'étais particulièrement gâté dans le sens aussi où, pour les 4 jours de Dunkerque, j'ai reçu les 3 équipes, c'est encore des résultats de ça, j'ai reçu les 3 équipes françaises du peloton, donc Cofidis, AG2R et FDJ. Bon, j'étais particulièrement gâté qu'ils soient tous les 3 chez nous, à l'hôtel. Ça m'a fait un grand plaisir, et vraiment j'étais très content de recevoir mes 3 équipes françaises là, dont je suis supporter et dont je les admire dans le sens où ce sont des équipes qui sont propres, avec un suivi longitudinal, dans le sens où il y a des contrôles permanents qui se font à l'intérieur de l'équipe pour voir un peu, parce qu'il y a toujours des choses qui lui traînent, des doutes sur certaines équipes, et dont je tairai les noms. Et là, on a encore des Français qui sont encore des humains et qui roulent encore, qu'on les voit peiner, qui sont à l'effort et qui font vraiment... parce que le cyclisme, comme je dis toujours, c'est un sport populaire, c'est un sport qui est très dur. J'en ai fait un petit peu et c'est ce que c'est. Et vraiment, nos coureurs français, on les voit peiner, et on les voit encore, comme des hommes, on les voit souffrir. Ce ne sont pas encore des robots qui pédalent. Bon, passons sur ce domaine un peu délicat. Mais malgré tout, moi je suis toujours content parce que le vélo, pour moi, c'est une grande famille. C'est un sport populaire, gratuit, ouvert à tous. Voilà, je terminerai un peu là-dessus en me disant vive le vélo.